Bonjour, alors ceci est le troisième épisode d'une série de 3. Et dans cet épisode, je parle de l'après-burnout. Donc comme je le racontais dans la seconde vidéo, j'ai fait un burn-out, je me suis arrêtée pendant 2 mois. Pendant 2 mois où je me suis beaucoup reposée, j'avais un gros besoin de me reposer et j'étais pleine de culpabilité d'avoir laissé tomber mes collègues. Je me jugeais que je me comparais aux autres qui elles tenaient. Mon entourage aussi me disait, ne comprenait pas, mais comment ça se fait que tu es craqué quand même avec des jeunes enfants, etc. Pourquoi tu as tenu et les autres pas? Il va falloir que tu te bouges et que tu reprennes le travail, des choses comme ça. Alors là déjà, ça appuyait vraiment sur ce qui déjà me faisait mal, bien entendu. Donc si jamais vous connaissez le burn-out, que vous vous sentez fragile, que vous traversez une période comme ça, fuyez ce type de comportement, fuyez. Alors si on vit avec ces personnes-là, c'est difficile, hein, mais vraiment, ou aller consulter pour évacuer, parce que c'est important d'avoir des gens, soit des gens qui restent neutres, mais au moins des gens qui nous laissent la place et le temps de vivre ce que l'on a à vivre, tout simplement, de se reposer sans nous juger. Voilà. Donc, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 mois d'arrêt. Et comme j'étais dans la culpabilité, j'ai vite repris. Mais j'ai tenu parce que j'avais trouvé une super idée. Je me suis dit, je vais mettre de l'argent de côté pour me prendre une année sabbatique. Et du coup, de savoir ça, j'ai repris le travail et je me sentais très légère parce que je ne vivais pas que pour le travail, mais j'avais vraiment cette idée-là qui m'élevait et qui me permettait de me sentir beaucoup plus légère. Et du coup, ça a été très facile pour moi cette période-là. Et j'ai donc pris mon année sabbatique où je me suis fait plaisir. Je rêvais depuis très longtemps de partir vivre dans une communauté et je suis partie y vivre. Et là, je me disais, je vais profiter de cette année pour réfléchir, pour faire un point sur moi, voir ce que j'ai envie de faire de ma vie et éventuellement, surtout, trouver autre chose à faire. Hein. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée, quand je me suis arrêtée de travailler pour prendre cette année, la fatigue est revenue, une fatigue intense. Et c'était en fait une sorte de dépression où je me suis vue en fait, comment j'ai vu mon propre fonctionnement. Je me suis observée profondément et j'ai vu que j'étais très dure envers moi-même. J'étais tout le temps, par exemple dans la communauté, je voyais que j'effectuais beaucoup de tâches, je prenais beaucoup de choses sur mon dos alors qu'on ne me demandait rien. J'avais du mal à me mettre des limites, j'étais toujours dans le sacrifice parce que je m'étais construite comme ça, mais je continuais et c'était une des parties pour lesquelles j'avais craqué dans mon poste. Et là, je continuais et je me suis dit, Florence, si tu continues comme ça, que ce soit dans n'importe quel travail où que tu ailles, tu vas recraquer et ça pourra pas aller. Et du coup, comme je le voyais, mais j'avais du mal à me respecter, hein, c'est ça, me respecter, à dire stop, à m'écouter. Et ben en fait, j'étais très en colère contre moi-même et cette colère, elle me prenait toute mon énergie. Donc j'avais envie de dormir, je pleurais beaucoup. Et en même temps, je vivais dans cette communauté, donc il fallait que que ça fonctionne. Hein. J'allais pas me laisser porter par la communauté. Chacun avait ses tâches. Moi, je travaillais dans l'agriculture, je travaillais dans la menuiserie, etc. Ça faisait du bien aussi parce que je me sentais utile, même si j'étais épuisée. Et puis on me donnait la possibilité aussi de réaliser des tâches, on me faisait confiance. Et ça, ça m'apportait beaucoup dans une période de grand doute en fait. Hein. Je m'apercevais que j'étais capable de faire plein de choses. Et ça, c'était super. Et puis l'année est très vite passée. Et comme j'étais très fatiguée, j'ai pas pu réfléchir à qu'est-ce que j'aimerais faire dans ma vie. Et j'ai surtout pas pu trouver de travail en fait. Et donc, j'ai dû reprendre mon activité à la crèche. Et là, alors je me raisonnais, je me disais, mais ça va mieux se passer, tu t'es reposée, il y a un an qui s'est passé, etc. Mais en fait, je savais au fond de moi que je me mentais. Mais j'essayais d'y croire, hein, mais il y avait 2 parties en moi comme ça, la raison et le cœur.
Et comme d'habitude, hein, comme souvent, jusque-là, c'était comme ça. Et donc, je suis retournée travailler et là, je sentais que c'était serré en moi. Et que si j'y retournais, là, j'allais en mourir. Donc, j'ai arrêté. Je suis allée voir la médecine du travail. Voilà, on m'a conseillé de m'arrêter, de me faire arrêter, de demander une reconversion. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai suivi tout un processus. J'ai été longuement arrêtée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut, moi j'ai perdu, non, c'était comme ça devait se faire comme ça, mais j'ai pris une année sabbatique alors que j'aurais pu directement me mettre en congé longue maladie. Mais comme j'étais dans la culpabilité et la honte aussi, je ne l'ai pas fait. Mais là, je l'ai fait vraiment, et ça m'a permis du coup vraiment de me reposer. Ça a été très dur à accepter, hein, très dur à accepter. Mais après, je l'ai intégré et je me suis dit là, repose-toi et surtout fais-toi plaisir, parce que tu vas retrouver ce qui t'anime, ce dont tu as envie, si tu te fais plaisir. Parce que je continuais à chercher du travail, parce que moi mon truc c'était pas de rester en arrêt maladie, non, c'était de trouver autre chose pour, je sentais que c'était par là que j'allais guérir en fait, hein, en trouvant autre chose qui me plaisait bien sûr. Et donc je cherchais, et c'était toujours non. Alors ce que j'ai fait pas mal de bénévolat dans des activités qui m'ont énormément plu. Et du coup ça me redonnait confiance en moi. Et je cherchais des postes dans ces tâches-là que j'effectuais en bénévolat. Et ça continuait à être des non. Et parallèlement, je me formais à l'enseignement du yoga, j'en faisais en fait depuis l'adolescence. Et puis là, je me suis formée à l'enseignement, mais je pensais enseigner, mais en plus d'un poste sérieux, parce que le yoga, on n'en vit pas. Enfin, c'est ce que j'entendais, etc. Et du coup, je continuais à essuyer des refus. Et plus j'essuyais de refus, plus ça me détruisait. Ça me renvoyait à ma blessure, à mon sentiment d'inutilité, de rejet, que je n'intéressais personne, que je ne valais rien, que j'étais invisible. Et ça a duré plusieurs années. Et pourtant, je travaillais ma posture lors des entretiens avec Pôle emploi. Je me suis fait aider comment être dans un entretien. Les entretiens se passaient relativement bien et à chaque fois, je comprenais pas. Les recruteurs n'avaient rien à dire. Ils me disaient que tout était parfait et pourtant, on ne me prenait jamais. Et il y a un jour, au bout de, 3 ans peut-être de refus quand même, j'ai dit stop. Je ne veux plus, j'arrête d'essayer de rentrer dans un moule, d'essayer de répondre à un poste. Ça marche pas, j'arrête. C'était l'overdose. Là, je sentais que j'allais en crever et j'ai arrêté. Et là, on a commencé à me proposer des postes d'enseignant de yoga, de ci, de là. Et puis, on m'a appelé à plusieurs endroits. Et là, je me suis dit, waouh, mais c'est génial en fait. Parce que je pense le jour où j'ai commencé à me dire, arrête de vouloir correspondre à ce qu'on attend de toi ou à une demande extérieure, mais va plutôt à l'intérieur chercher ce qui t'anime. Et ça, je ne me le permettais pas. Et à un moment, je me suis dit, j'arrête de vouloir rentrer dans une case à l'extérieur et je vais chercher en moi, seulement quand on ne sait pas. Voilà, je savais pas trop non plus. Enfin, je savais un peu, mais pas trop. Et du coup, j'ai commencé à enseigner le yoga et là, ça a été vraiment super. Enfin, ça m'a vraiment porté. Je me suis sentie vraiment à ma place. J'ai senti que suis sentie utile. J'ai repris confiance en moi et je me suis mise à continuer à faire des activités qui me plaisaient vraiment, à suivre mon cœur. Et j'ai commencé à faire des cercles de femmes. Et là, j'ai eu la révélation. Et ça m'a aidé aussi à me transformer. À aller rencontrer mon féminin, parce que jusque-là, je m'étais fait aider par des thérapies diverses, hypnose, enfin plein de choses, constellation familiale, mais j'étais jamais allée voir spécialement dans ma spécificité de femme. Et ça m'a passionnée. Ça m'a passionnée d'aller voir dans ma lignée, d'aller voir comment je m'étais construite, sur quel modèle, de rencontrer les autres femmes, de nourrir la sororité, ça m'a passionnée. Et là, moi qui aime la communauté, dans les cercles, c'est communautaire, c'est circulaire aussi. Il n'y a pas quelqu'un qui est là à enseigner. C'est vraiment, on est là ensemble et on se nourrit les unes les autres.
J'ai adoré et là, je me suis dit, c'est ma place. Et c'est venu là, tout ça c'est arrivé, ça a pu essaimer, ça a pu germer parce que justement j'ai dit j'arrête de vouloir entrer dans un moule. Mais j'ai mis des années et des années à dire stop, quoi, à comprendre le message. Donc j'en voulais à la vie entière quand on me prenait pas un poste, j'en voulais à tout le monde, je pleurais, c'était très destructeur, j'étais c'était terrible pour moi et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Et pourtant, le message de la vie m'envoyait un cadeau, c'est un cadeau de la vie. Alors maintenant, je peux le dire, hein, parce que tout simplement, la vie me disait non, non, mais c'est pas ça qu'il te faut, c'est pas ça qu'il te faut. Regarde en toi, tu vas trouver ce qui t'anime. Et en effet, enseigner le yoga m'anime, animer en tout cas des cercles de femmes m'anime. Travailler sur le féminin, accompagner des femmes à se libérer de leurs vêtements trop pétriqués, d'une vie qui ne leur convient pas totalement, les aider à basculer vers autre chose, à se défaire de choses qui sont bloquées, ou qui sont circulaires, des blocages qui n'arrivent pas à s'arrêter. Et c'est fabuleux parce que moi, c'est vraiment... moi, je me suis transformée. En fait, c'est ça qui m'a vraiment permis de me transformer en tant que femme en regagnant ma souveraineté. Et en me recentrant aussi sur mon corps aussi, il y avait ce travail-là à travers le yoga, mais moi j'avais vraiment besoin de ça pour m'écouter davantage. Et c'est grâce à tout ce temps-là, à tous ces refus de poste et à toute cette période très très dure, je n'en voyais pas la fin. J'avais le nez, j'étais le nez dans le caca en fait. Je voyais comment je fonctionnais, je n'arrivais pas à m'en sortir. J'étais dans une fatigue et puis j'étais épuisée. J'étais dans une colère pas possible et je ne m'en sortais pas. Et devant des incompréhensions. Et là, tout d'un coup, le fait de dire ah non, ça suffit. J'ai compris, mais au bout de plusieurs années. Donc voilà, mais tout ce message, c'est pour vous dire que peut-être que ça va vous parler, peut-être que vous aussi, vous allez essayer, vous êtes en burn-out et vous allez essayer par la force d'aller vite, de retrouver autre chose, vous former, vite vous remettre sur les rails. C'est pour vous dire que ça j'ai connu aussi et que des fois il y a un temps où, et justement si on vit le burn-out, c'est parce qu'on ne s'est pas suffisamment écouté et parfois il faut du temps pour s'écouter. Et c'est normal de vouloir vite rebondir parce qu'on a peur de pas s'en sortir financièrement, voilà, il y a plein de peurs qui ressurgissent, mais si on se repose pas, si on prend pas le soin d'observer qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là, à mon avis, ça va répéter assez rapidement. Et en fait, c'est juste formidable de prendre ce temps pour soi et de se dire que parfois il faut du temps aussi. Parfois il faut du temps. Il faut pas hésiter à se faire accompagner et au bout du tunnel, il y a la lumière. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Ça a été très long. Pour moi, ça n'en finissait pas. Ça a été très douloureux. Mais au bout du chemin, tout d'un coup, là, ça s'est transformé et là j'ai vraiment trouvé, sans chercher en plus, ça c'est important de dire, c'est sans chercher que j'ai trouvé ma voie. C'est juste en me faisant plaisir, mais comme un loisir. Je suis allée au cercle de femmes pour me faire plaisir parce que je sentais que j'étais attirée par ça, pas pour me dire j'ai envie d'animer des cercles alors que je connais pas ou non, c'était vraiment j'ai envie de me lier aux autres femmes pour travailler sur ma lignée, sur mon identité de femme, sur la sexualité, etc. Et là, je me suis dit, mais c'est évident, c'est ça. Donc, je vous souhaite bon burn-out. Si vous y êtes, si ça se profile, j'espère en tout cas que vous saurez partir avant. Mais bon, des fois, c'est comme ça. On attend. Mais écoutez-vous, tout en sachant que des fois, on met du temps à s'écouter. Et ne perdez pas espoir, vraiment. Voilà. Merci et à très bientôt.